Bonjour à vous. Ce que je vais vous expliquer là, c'est assez compliqué à expliquer. Mais si vous suivez bien mon cheminement, vous pourrez le comprendre. Alors le comprendre, c'est une chose, mais dimensionner votre esprit pour pouvoir l'expérimenter et voir si j'ai raison, c'est autre chose. Donc, soit vous êtes attentif, auquel cas vous pouvez continuer cette vidéo, soit vous avez autre chose à faire, ben en fait, allez vous promener et puis chacun verra midi à sa porte. C'est important que je le dise parce que des gens sur Terre font en sorte que dans votre esprit, tout se mélange. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous ne savez plus, comme on dit, à quel sens vous vouez, et vous ne savez plus comment agir pour vous sortir du caca actuel. Surtout que vous ressentez de plus en plus que des choses monstrueuses risquent de se produire bientôt. Comme je vous l'ai dit, quand les manipulateurs n'ont plus assez d'âme à enfermer, quand les vôtres se libèrent, quand toutes les âmes anciennes, y compris les anciennes civilisations, refont surface, puis règlent leur compte ou se libèrent, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, eh bien en fait, ils organisent des guerres ou un massacre. Et n'importe qui pourra être visé et n'importe qui pourra être envoyé à la guerre, y compris les retraités actuels par exemple. Et en fait, ce qui est important, c'est la notion de perfection. Vous pensez qu'il faut réfléchir à comment vous pourriez organiser le monde dans le futur ou organiser votre vie dans le futur. Et c'est justement l'erreur à ne pas commettre. Bien sûr qu'il faut se poser des questions et qu'il faut contester tout ce que vous estimez être contestable dans les conditions dans lesquelles on vous contraint de vivre aujourd'hui. Je suis d'accord là-dessus. Mais ça n'est qu'une première étape. La perfection existe. Elle est, on va dire, extra-cosmique. Cette perfection, c'est simplement toutes les expériences, toutes les mémoires, toute la vie cosmique, donc terrestre, donc humaine, qui s'est déroulée ou même qui n'a pas pu se dérouler mais qui avait été un jour envisagée. Tout ça, ça fait des informations. Ces informations, soit elles restent coincées dans la matière qui constitue le sol sur lequel vous vivez, soit elles sont totalement libérées, auquel cas vous en gardez le souvenir sans que ça occasionne en vous de souffrance, et ces informations s'évaporent dans le cosmos. Vous savez par exemple que des ondes radio qui sont émises sur Terre parcourent le cosmos à l'infini. Eh bien en fait, au bout d'un moment, elles arrivent à un endroit où il n'y a plus aucune particule. Et là, elles stagnent et elles rencontrent toutes les autres informations du monde. Et ce qui a généré des souffrances au niveau terrestre, comme je l'ai dit toujours, une souffrance naît toujours en même temps que sa guérison. Ça, c'est certain. C'est ça l'un des principes de la perfection. Mais on se focalise soit sur le pied gauche, soit sur le pied droit quand on marche, et on ne ressent pas que notre souffrance est accompagnée de sa sœur jumelle qui est sa guérison. C'est ça qui permet l'expérience, et c'est ça qui, si vous le comprenez, permet toute expérience de manière non bloquée, non coincée, non définitive. Et c'est dans ce sens où on peut dire que tout peut être réécrit. Parce que
On peut tout effacer, tout subsiste encore. Et ce qui subsiste une fois que vous avez libéré toute mémoire, ça s'appelle la perfection. Quels que soient les événements de votre vie, quelles que soient vos décisions, quelles que soient vos erreurs. C'est pour ça que dans certains enseignements, on vous incite à émettre des pensées positives, comme on dit, et de considérer que le monde est parfait, que tout est parfait, et qu'il faut envoyer de l'amour sur tout ce qui existe. La seule différence, c'est que si vous ne comprenez pas le sens de la perfection, vous émettez des ondes de perfection sur quelque chose que vous considérez qui n'est pas parfait. Et dans ce sens, vous brouillez le message cosmique. Vous modifiez l'éther. L'éther, c'est l'émanation de votre propre vie. C'est ce qui se trouve entre la terre et le soleil. Le soleil est là pour aspirer l'éther de la terre. L'éther, c'est une substance qui est un partiel de la perfection. C'est d'ailleurs ce qui occasionne les souffrances. Les manipulateurs vont apprendre et vont vous apprendre à effacer vos erreurs dans l'éther, c'est-à-dire à cacher le fait que vous n'avez pas été correct avec quelqu'un, ou que vous n'avez pas su vous défendre, ou que vous êtes malade. Et si vous envoyez l'amour universel dans l'éther, seul endroit où pour l'instant vous avez accès psychiquement, cet éther perdra l'information et elle enverra un message au divin, en quelque sorte, que ce monde est parfait. Comment voulez-vous qu'il sache que quand il viendra dans un nouveau jour, il sera enfermé dans un monde de merde? C'est impossible. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas faire semblant que tout est parfait. Il faut au contraire juger le monde. C'est-à-dire que vous êtes la conscience de l'absolu sur Terre. Mais lui, il est sourd et lui, il est aveugle. Il ressent les souffrances et les souffrances électrisent votre corps. Et c'est comme ça que vous souffrez. Mais cette souffrance, ça n'est autre que la souffrance de l'absolu lorsqu'il croit que le monde est parfait et qu'il descend en confiance pour vivre en vous. Et c'est comme ça que les manipulateurs font en sorte que peu à peu ils soient trompés et que peu à peu ils soient emprisonnés. Il faut donc absolument que vous sachiez que toutes vos erreurs peuvent être rattrapées, elles peuvent être réécrites, elles peuvent devenir la perfection. Tout ce que vous n'avez pas osé faire dans votre vie, tout ce que vous n'avez pas fait, tous les projets que vous avez abandonnés, sont des projets qui ont vécu. Ils se sont simplement séparés de vous. Parce que toute pensée, toute idée que vous avez, tout projet existe pour l'éternité. La seule différence, c'est que vous sélectionnez ensuite, en fonction des circonstances de la vie terrestre, humaine, sociétale, ce que vous faites réellement et ce que vous ne pourrez pas faire réellement. Et pourtant, tout ce que vous n'avez pas fait est une perfection, et cette perfection entre en sommeil lorsqu'elle atteint la zone du cosmos dans laquelle il n'y a plus de matière. Parce qu'elle ne peut plus rebondir.
Elle ne peut plus tourner en boucle. Et tout ça, ça existe encore. Et c'est ça qui constitue l'absolu. Et c'est ça qui constitue la perfection. Il faut savoir que la conscience absolue est dans un genre de matière parfaite. Cette matière parfaite, on peut considérer qu'elle est constituée des 12 particules élémentaires. C'est la matière complète. Cette matière complète, elle est partout. Toute matière incomplète, qui est composée de quelques-unes de ces particules, a sa sœur jumelle, qui est le complément et qui est l'esprit de cette matière. Si on libère la matière physique, elle s'évapore et elle rejoint temporellement l'esprit qu'elle était encore. Et cet esprit de la matière, c'est-à-dire les particules manquantes dans le noyau atomique, qui sont restées à l'état d'esprit, grandissent et viennent toucher la perfection en haut du cosmos. Elles abondent donc, elles aussi, la perfection. Mais elles sont une perfection imparfaite puisqu'elles restent coincées sur Terre à l'état de noyau atomique qui est le complément de ces 12 particules. Il faut que vous sachiez que vous êtes les yeux et les oreilles et le corps ressentant, le corps émettant la souffrance qu'il reçoit de l'absolu. Votre transpiration, c'est l'éther. Et la transpiration se transforme, soit si vous êtes en vérité, ou si vous êtes en souffrance, ou si vous êtes dans le mensonge. Mais il faut que cet éther soit libéré chaque jour et que l'information de cette imperfection que vous êtes puisse venir vibrer avec la perfection globale de l'absolu. Et c'est seulement ainsi qu'il pourra s'apercevoir que lorsqu'il tentera de descendre sur Terre pour vivre, il sera informé que certains êtres vivants ne sont pas parfaits, que certains êtres vivants souffrent et que certains êtres vivants sont contraints par d'autres êtres vivants. Il faut donc que vous jugiez votre vie. Non pas que vous vous jugiez vous-même, parce que tout le monde agit comme il peut agir en fonction des circonstances, mais que vous disiez par exemple, il n'est pas normal que les enfants soient malades. Il n'est pas normal que les enfants naissent handicapés. Il n'est pas normal que l'on soit obligé d'injecter des substances dans un corps de bébé qui vient à peine d'être mis au monde. Il n'est pas normal que des dictateurs aient pris le pouvoir et que l'armée ne nous défende pas. Il n'est pas normal que certains profiteurs volent les biens de tous sans que jamais personne ne les rappelle à l'ordre ou ne les punisse. Et c'est en ce sens qu'il faut oser dire « non, ce monde n'est pas parfait ». La création et les processus de création sont parfaits. Mais les freins qui ont été mis sur vous rendent l'émanescence de cette perfection impossible. Et toute loi que vous acceptez de respecter sur Terre, c'est en fait une loi que vous imposez à l'absolu. Donc si vous estimez que cette loi que vous vous imposez à vous-même par l'intermédiaire des autres vous convient, vous trompez l'absolu. Et quand il vient en vous, il est soumis à cette même loi
Et il se rend compte ensuite qu'au final, vous n'êtes pas si content que ça que cette loi existe. Et alors il est enfermé. Et alors il souffre. Et alors il vous fait souffrir pour se libérer parce qu'il considère que vous l'avez trompé. C'est pourquoi il est important de juger. Pour que l'éther qui remonte au ciel soit l'image parfaite de la réalité du monde. Lorsque l'absolu trouve des personnes qui sont partiellement en phase avec sa perfection, il peut descendre en eux. Mais il ne descend pas de manière innocente. Il descend en sachant que tout n'est pas parfait. Et donc il n'est jamais enfermé. Il reste libre en vous. Et s'il trouve plusieurs personnes qui portent chacune d'elles une vérité qui est leur propre vérité et qui sont des parcelles de cette perfection, il les assemble entre elles pour composer une perfection parfaite. C'est le sens des 12 apôtres. C'est le sens des 12 particules. Il crée, il accepte qu'il y ait des imperfections en chaque homme, mais pour pouvoir descendre et vivre en perfection lui-même sur terre, il descend partiellement dans une combinaison d'hommes. C'est la notion des 144 000. La perfection, c'est les 12 particules assemblées entre elles. Elles sont donc rien de visible et de tangible, mais elles sont aussi tout ce qui existe. Et c'est à l'intérieur de ces noyaux atomiques parfaits que l'absolu peut résider sans être lui-même dégradé. Et 144 000, c'est simplement 12 fois 12, c'est-à-dire toutes les possibilités combinatoires des 12 particules, ce qui fait 144 combinaisons possibles. Et 1000, c'est simplement le triple zéro, c'est l'alignement entre le ciel d'en haut, entre le ciel d'en bas, qui en fait est à l'opposé de la Terre, aux antipodes cosmiques, et au centre qui est censé être la Terre. Et ce centre qui est censé être la Terre, c'est vous-même. C'est cette petite loge pure qui vous permet d'abriter dans votre corps, qu'il soit parfait ou non parfait, l'absolu en toute vérité. Et 1000, c'est aussi, quand on fait mouche sur une cible, on dit qu'on a mis en plein dans le 1000. Si vous pouvez devenir la perfection absolue, simplement parce que vous comprenez ce que je comprends, alors l'absolu, au lieu de ne venir à vous que sous forme d'un atome, il vient en tant que matière parfaite et il vous entoure. Il vous magnifie. Et son corps n'est plus limité, puisqu'il devient la perfection matérielle. Alors il peut se transformer de manière volontaire, libre et souveraine en tout ce qu'il veut se transformer. Et la perfection terrestre, elle est là. Dès que vous allez réfléchir à concevoir l'organisation d'un monde ou d'une civilisation, dès que vous allez remettre des lois en place, vous allez dégrader la liberté de la conscience absolue. Et donc elle ne pourra jamais vivre en perfection.
Si vous dites, c'est le Christ qui revient, vous ne connaissez pas le Christ, vous ne savez pas qui il est. Vous ne pouvez pas par défaut considérer qu'il est une belle personne. Vous ne pouvez pas, sincèrement en vous-même, considérer par défaut qu'il est la solution et qu'il est la perfection. S'il avait été la perfection, cette perfection vivrait encore sur terre. Et il ne serait pas mort. Il a au contraire été crucifié, parce qu'il n'était qu'un mensonge, comme vous êtes aujourd'hui un mensonge. Si vous vous référez aux légendes comme Enki par exemple, et que vous dites c'est Enki, ou c'est le grand monarque qui a été décrit dans la Bible, ou c'est le Mahdi, ou c'est le Machia qui descend, j'attends le Machia, vous allez imposer à l'absolu d'être le Machia. Et si, dans l'esprit de d'autres personnes, le Machia c'est Satan, vous allez faire de l'absolu Satan. Et il sera obligé de devenir Satan pour descendre en vous. Si vous pensez que c'est le Christ, vous allez plaquer sur la perfection du corps vivant de l'absolu l'imperfection possible de tout Christ qui ait pu exister. Il faut simplement que vous considériez que vous vous présentez dans la perfection cosmique comme étant un être imparfait mais sincère. Un être vrai qui ose critiquer le monde et qui ose dire à l'absolu « ça, je n'en veux plus ». Et là, la perfection restante descendra en vous. Et peu à peu, vous comprendrez comment devenir vous-même cette perfection qui existe au seuil du temps entre le créé et l'incréé dans le cosmos. Et la conscience qui viendra vivre en vous, ça ne sera plus une conscience entachée par toute l'histoire du monde, ou par les croyances ou par les mensonges des manipulateurs. Ce sera une conscience vraie, parfaite, qui pourra volontairement se calquer à votre image pour que votre corps puisse continuer à vivre et qu'il soit guéri d'un maximum de choses. Et ensuite, cette conscience que vous êtes pourra façonner un corps parfait, comme l'absolu pourrait le faire sans vous. Sachez que tous ceux qui ne comprennent pas ceci vont mourir. Et il ne peut pas en être autrement. Je vous embrasse.